Le Coran est clair. 3% de ces versets sont des commandements et des interdictions. Il suffit de compter tous les versets du Coran qui sont de nature juridique et d'en tirer le quotient pour s'en rendre compte. Les 97% restants du Coran enseignent l'éthique, la relation entre Dieu et l'homme, le but de la vie, la moralité et d'autres vérités. L'histoire nous apprend également à être autonome. Il est essentiel de comprendre comment utiliser la raison et la foi. L'extrême importance de l'utilisation de la raison et de la foi enseigne de nombreux thèmes majeurs. Lorsque je me suis converti, on m'a enseigné des règles. J'aurais quitté cette religion le lendemain si je ne l'avais pas étudiée moi-même. Dieu merci. J'ai d'abord lu le Coran. Nous devons faire entrer ces indigènes, nos propres enfants, dans la religion. Nous devons le faire pour les deuxième, troisième et quatrième générations de convertis et de non-musulmans. Commençons par suivre le modèle établi par Dieu lui-même par l'intermédiaire de son prophète Muhammad, que la paix soit avec lui. Il a dit à Mu'adh bin Jabal, alors qu'il s'apprêtait à prendre la double direction de la communauté au Yémen, tout d'abord, enseignez-leur qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et que Muhammad est son messager. Ensuite, apprenez-leur à prier. Une fois qu'ils sont cohérents dans ce domaine et qu'ils se sont pleinement développés, apprenez-leur à jeûner pendant le Ramadan. Une fois qu'ils ont accompli cela, apprenez-leur à payer la zakat. Facilitez les choses aux gens et ne les rendez pas difficiles. Informez-les de la bonne nouvelle et ne les repoussez pas. C'est ce que nous devons pratiquer ici. Nous essayons de ramener ces enfants à cette religion. Nous devons amener les gens dans notre communauté et les amener à écouter notre religion. La première chose que nous faisons, c'est de les faire entrer. Nous leur disons ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Nous leur disons ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Cela ne nous dérange pas de dire aux gens quels sont les comportements musulmans. Mais nous devons faire plus que cela. Nous devons accueillir les gens dans notre communauté et leur montrer ce que c'est que de vivre en tant que musulmans. Nous devons admettre qu'il est faux d'attendre des nouveaux arrivants qu'ils deviennent des Moyen-Orientaux, des Arabes, des Pakistanais ou des Sri Lankais du jour au lendemain. Ils ont besoin de temps pour s'imprégner de la religion, poser des questions et développer leur compréhension du Coran. Nous devrions suivre l'exemple du Coran, qui a donné à ses adeptes 13 ans à la Mecque pour s'acclimater avant de les initier progressivement aux enseignements. Nous devons permettre aux nouveaux venus de prendre leur temps.